Pour faire ça, j'ai envie de te dire, autant le donner directement, hein. Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 15 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne, et en même temps, si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Honnêtement, j'ai plutôt apprécié l'épisode, on va dire une grande partie de l'épisode, en tout cas, puisque l'épreuve finalement, il était quand même, l'épreuve était quand même assez sympa. Alors oui, il avait eu quelques interviews, etc. Mais bon, ça c'est un petit peu comme d'habitude, mais ça allait. Je trouvais que c'était quand même assez léger. On a déjà eu des jeux où il y avait quasiment que ça. Après, je pense que c'est une exception, hein, le truc que je te dis, avec JP dans les 50. Honnêtement, je pense que c'est une exception parce que j'ai jamais vu un jeu avec autant d'interviews et qui t'empêchait en plus avoir ce fameux jeu. Je pense sincèrement que c'était une exception ou je sais pas, peut-être que ça a été fait par un stagiaire, mais c'était clairement pas le rythme habituel. Là, on a le rythme habituel et bon, force est de constater que bon, c'était plutôt fluide, c'était plutôt intéressant. Il faut quand même le noter, mais les plagistes ont vraiment survolé l'épreuve et peut-être que finalement, c'est vraiment eux les finalistes en fait, les finalistes finaux, je veux dire, les vrais finalistes à la fin de l'émission. Peut-être que ça va être eux parce que franchement, ils sont très très forts, hein. Ils ont fini sur le podium, hein, tous les trois, voilà, 1, 2, 3, ils ont fini tous les trois dans le top. Donc franchement, ils ont super bien joué, j'ai rien de plus à dire. Les oranges ont été un petit peu plus performants puisque ils ont pu du coup remporter le jeu. Donc c'est eux qui ont remporté l'allumette. Mais bon, tu sais que voilà, c'est pour de toute façon la plage de manière générale, c'est pas qu'une seule personne. Par contre, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de perles et force est de constater qu'ils sont vraiment très forts. Ils ont pas l'air comme ça parce que voilà, JP il est quand même un petit peu âgé. Delphine, elle a pas l'air super sportive. Alors, elle est pas grosse non plus, mais elle est pas aussi sportive que certains ou certaines. Et pourtant, eh bien, il démonte tout le monde. Donc, c'est quand même surprenant. J'avoue que moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Mais il faut quand même le dire, ils sont quand même excellents. Donc peut-être même que ça va être eux les gagnants. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, je sais que ça va faire grincer des dents beaucoup de monde, mais ils sont bons, c'est les meilleurs pour l'instant, j'ai rien à dire de plus, c'est les meilleurs. On a également eu les roses qui ont encore été premiers par rapport à la jungle cette fois-ci. Ils ont été 4e, mais donc ils ont été premiers par rapport aux personnes de la jungle, et donc c'est eux qui bénéficient d'immunité. Et pareil, j'ai envie de te dire, ils ont très très bien joué aussi. C'était eux déjà qui avaient bénéficié d'immunité lors de la première épreuve des perles. Et là, c'est encore eux. Donc franchement, ils sont plutôt gâtés par rapport à ce début d'émission. Il y a eu aussi un petit truc qui m'a dérangé cette fois-ci, c'était Maeva qui... Je sais pas, hein, c'est venu comme ça m'est sauté au visage, mais j'ai l'impression que peu importe ce que Rémi va faire, elle va toujours dire quelque chose en fait. Elle va toujours lui reprocher un truc ou lui dire un truc, mais pas spécialement très gentil. Genre là par exemple, elle avait dit dépêche-toi, alors c'est pas forcément grave, hein, bien sûr, mais quand tu sais le passif qu'ils ont, quand tu vois un petit peu comment elle réagit de manière générale, là le truc c'est que j'avoue, si j'étais Rémi pour le coup il dit rien, donc j'ai envie de te dire tant mieux pour lui. Mais si j'étais à sa place, franchement, j'en aurais gros sur la patate, hein, parce que à chaque fois, elle a un truc à lui dire. C'est assez insupportable, franchement. Je sais pas comment Rémi y fait, peut-être qu'il le voit pas du tout. Mais moi, j'avoue que quand je le vois, peut-être que je suis le seul après. Hein, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire si vous l'avez remarqué aussi ou non. Mais ça me saute au visage à chaque fois qu'elle dit quelque chose. En épreuve, hein, je parle en épreuve. À chaque fois qu'elle parle à Rémi, c'est toujours pour se plaindre ou lui mettre la pression ou alors que quand elle était dans cette situation, parce qu'en gros c'était quand il devait retirer la bouée, sauf que forcément il était à bout de force, et Maeva donc lui disait dépêche-toi pour qu'elle puisse démarrer en gros. Mais quand c'était l'inverse, où c'était elle qui devait retirer la bouée, elle l'avait pas retirée tout de suite non plus. Oui, puisqu'elle était à bout de force, elle était exactement dans la même situation que Rémi. Sauf que Rémi, il lui a pas dit dépêche-toi. J'ai un peu du mal, franchement j'ai même beaucoup de mal avec elle, et plus on avance, plus il y a des petits détails que je vois comme ça, plus...
Voilà, bah, plus ça me dérange en fait, hein, je te le dis honnêtement. Moi je suis team Rémi, je sais pas ce qui s'est passé réellement dans l'île de la tentation. On me l'a un petit peu retranscrit, mais je l'ai pas vu de mes yeux vus, donc je peux pas avoir un vrai avis là-dessus. Mais en tout cas par rapport aux apprentis aventuriers, moi je suis team Rémi à 100%, hein. On a également eu une Anaïs cette fois-ci qui ne s'est pas plaint. Ça franchement j'étais assez surpris. Elle s'est pas plaint, elle avait même dansé à un moment donné quand elle avait récupéré ses perles et tout. Franchement, bah ça fait plaisir. Même si forcément, voilà, ils sont pas dans les premiers, ils ont pas beaucoup de perles. Oui, c'est vrai. Mais voir une Anaïs, et je me mets à la place de Eddie en fait, voir sa binôme qui n'est pas en train de marronner ou autre, et voir même qui te soutient, hein, ils ont fait des checks, etc. à plusieurs reprises, bah c'est déjà quand même un petit peu plus motivant. Donc bah, j'étais content quand même pour les noirs. D'ailleurs, je l'avais pas dit, je l'avais noté en plus, mais j'avais complètement oublié. Mais c'était elle qui s'était excusée. Donc preuve en est que lors de la réconciliation à l'épisode dernier, c'est elle qui s'était excusée. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt cool de sa part. C'est bien la preuve que si tu prends du recul, eh bien tu as les idées un petit peu plus claires, et je pense que c'était son cas. Donc j'étais quand même plutôt content d'Anaïs, et en plus là elle l'a prouvé. Donc bah, j'espère que ça va rester comme ça. Après là ils ont pas été derniers, donc peut-être qu'elle a réagi ainsi parce qu'ils ont pas été derniers. Mais bon, j'espère que ça va quand même perdurer. Et puis pour un petit peu conclure cette partie épreuve, on a eu pas mal de soucis, j'ai envie de te dire, puisque bon bah déjà il y a eu Julie qui s'est fait un claquage. On voyait qu'elle avait du mal à marcher et tout. C'était Jordan qui devait la porter pour bah, même pour partir, etc. Même, on l'avait même vu avec la cabane et tout. Elle avait un bandage, elle avait été chez le médecin. C'était vraiment pas fameux. Et du coup, bah ça soulève des questions. Comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'elle va réussir à continuer, hein? Est-ce qu'elle va faire une Kumba dans les 50? C'est-à-dire que voilà, les épreuves vont être un petit peu taillées pour qu'elle puisse quand même jouer, parce que le problème c'est qu'ils n'ont pas d'autres remplaçants. Ou est-ce qu'ils vont être un petit peu éliminés, pas éliminés directement, mais dans le sens, enfin oui, ils peuvent être éliminés directement à cause d'une prescription médicale ou autre, ou bien ils vont peut-être forcer et ça va leur porter préjudice par rapport aux épreuves. Elle va être moins performante, du coup ils vont que perdre, et à un moment donné ils vont peut-être être envoyés en duel, et peut-être qu'ils vont également perdre parce que justement Julie n'a pas réussi à se rétablir. Donc je sais pas, j'espère que cette situation n'arrivera pas, parce que je pense que ça va quand même miner déjà le moral des blancs, et surtout niveau musculaire c'est pas top de forcer. Donc j'espère que si ça arrive, il y aura plutôt prescription médicale. Le seul problème c'est que du coup ça veut dire qu'ils vont se barrer, et bah il y a personne pour les remplacer. Donc dans les deux cas ça me fait chier, mais j'ai envie de te dire la santé peut-être avant tout. Donc à voir. J'avoue que ça me fait un petit peu peur, ça faisait aussi un petit peu flipper Jordan, je peux totalement le comprendre, mais j'avoue que ça a l'air de puer un petit peu pour sa jambe, hein. Et c'était pas la seule d'ailleurs qui était dans le mal. Bon, c'était pas dans le sens où voilà ils ont eu des claquages ou autres sur le long terme, c'était plus sur le court terme où en fait elles ont été tétanisées de ce que j'ai compris. Elles ont fait un effort trop intense, et du coup en plus avec la chaleur étouffante, etc. Leur corps pardon n'a pas tenu, puisqu'en fait Moon et Pearl, on les avait vus déjà à un moment donné, elles étaient en train de marcher, donc vraiment c'était bon enfant. D'ailleurs il avait la petite musique cartoonesque et tout, j'étais limite en train de rigoler, tu vois, je me disais mais qu'est-ce qu'elles foutent, elles pensent qu'elles sont dans un défilé de mode. Sauf que le montage t'a orienté là-dessus, mais de manière totalement trompeuse, parce que bah en fait c'était réellement grave, vu que quand elles ont atteint leur binôme, bah elles se sentaient vraiment pas bien. T'avais Pearl, j'avais l'impression qu'elle allait faire un infart carrément, j'ai limite un peu flippé honnêtement. Du coup bah voilà, il y a eu un gros truc, et le montage pour le coup, bon, je veux bien que tu te moques un petit peu d'elle au début, mais si tu sais que sur la fin ça va déboucher à quelque chose, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je sais pas, c'était très bizarre en tout cas avec cette volonté de montage, mais dans tous les cas voilà, elles ont quand même été soignées, etc. Donc j'imagine que ça va aller quand même mieux, mais je dois reconnaître que bah, c'est assez flippant pour la suite. Faudrait peut-être justement pas démarrer trop tôt, c'est peut-être aussi ça qui leur a joué des tours. Après il avait Moon, elle disait qu'elle était pas en super forme, etc. Et c'est vrai qu'en fait elle est vraiment très mince, hein. Je sais pas c'est quoi sa balance IMC, mais si ça tombe elle est maigre carrément, parce qu'elle disait qu'elle avait des problèmes de santé. Est-ce que c'est en rapport avec l'anorexie? Peut-être.
J'avoue que je sais pas, mais du coup ça me préoccupe un petit peu. D'ailleurs, il avait quand même Kevin qui s'était occupé d'elle, donc ça j'avais trouvé que c'était quand même cool. Il avait dit non, on abandonne, il préférait être à côté d'elle pour s'occuper d'elle, donc j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Par contre, Valentin, bon, il s'était occupé d'elle par la suite, mais sur le coup, on voyait que ça le faisait chier et bon, on aurait dit que limite il s'en battait les couilles et qu'il aurait quand même aimé finir l'épreuve, tu vois. Enfin, c'est peut-être juste l'image qui renvoie par rapport à l'émission, à l'épisode, mais enfin après je peux comprendre sa réaction. Forcément, il était déçu et tout, ça c'est logique, mais je sais pas, il avait pas le même aura que Kevin, tu vois. Kevin, lui, il en avait rien à foutre de l'épreuve. Il disait c'est ma binôme avant tout. Valentin, lui. C'était déjà un petit peu plus mitigé, hein. Donc voilà, hein, c'était vraiment une épreuve qui était plutôt cool. Bon, il y a eu des blessures, ça c'était pas vraiment cool, hein, forcément. Mais le jeu était quand même fluide et malgré les blessures, on a pu quand même continuer. On a pu quand même avoir un truc sympa à se mettre sous la dent. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Alors par contre, j'ai quelques petits trucs à dire. Bon, après il y a eu la transition là avec le truc de la plage, etc. Il y avait quelques petits trucs. Bon, c'était sympa, mais sans plus. Enfin, c'était essentiellement des trucs qu'on savait déjà. Par exemple, le truc où Maëva disait qu'elle sentait pas trop les oranges et les blancs, que voilà, il y avait une distance qui s'instaurait, etc., etc. Bon, bah dans tous les cas, c'était prévisible, hein. En plus, nous, on voit absolument tout ce qui se passe. Déjà, sans le voir, on le savait. Mais alors, en le voyant, c'était évident que les blancs et les oranges faisaient une grosse coalition contre les bleus. Donc, c'était pas vraiment une surprise pour nous. Et il y avait également Delphine qui ne voulait pas vraiment trop dépenser de perles cette fois-ci, qui voulait plutôt laisser les bleus faire pour voir s'ils allaient rendre l'appareil ou non. Alors peut-être qu'ils vont rendre l'appareil en achetant plus, c'est vrai, mais dans tous les cas, c'est un petit peu bête, je trouve, comme raisonnement, parce que forcément, ça va aussi dépendre du nombre de perles. Si toi, tu dépenses 20% de tes perles, et que tu en as 100, forcément, c'est-à-dire que tu vas dépenser 20 perles, alors que la personne qui en a que 10, forcément, si elle dépense la même proportionnalité, elle va en dépenser que 2, et c'est pas question d'être radin ou autre, c'est juste question de proportionnalité, tout simplement. Donc je trouvais que son raisonnement était un petit peu bancal, honnêtement. Peut-être que c'est juste pour redonner encore une couche, ou voilà, ça redonne une excuse supplémentaire pour les voter, alors qu'ils n'ont pas besoin d'excuses, hein, dans tous les cas. Mais je sais pas, je trouve que les séquences comme ça, elles sont un petit peu bizarres en fait. Après, il y avait quand même quelques petits trucs qui m'avaient plu, notamment justement JP qui avait l'esprit d'équipe, hein. Il disait que voilà, si les blancs partaient sur la plage, c'était eux qui gagneraient qui auraient l'allumette, si jamais ils en ont pas vraiment besoin, hein, j'imagine bien sûr, mais voilà, ils récupéreraient quand même l'allumette. Après, est-ce que ça sera le cas des bleus? Ça, c'est une question que je me pose. J'imagine que non, du coup. Donc peut-être que JP, il est solidaire, mais que avec ses alliés, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ou peut-être que non. Peut-être qu'il va simplement leur donner et tout se passera bien. Peut-être, je sais pas. Enfin, j'aimerais bien éviter cette situation. Je te cache pas que j'aime quand même bien les bleus. Même si Maëva, je l'ai un petit peu là. Rémi, pour le coup, je l'aime beaucoup. Et j'avoue que s'il peut aller jusqu'au bout, moi, ça me ferait plaisir. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'avoir ce scénario. Mais bon, dans tous les cas, on verra ce qui va se passer. Si ça tombe, ils en auront même pas besoin. Peut-être qu'ils vont justement réussir à faire le feu sans allumette, puisque justement, c'était ce que les oranges avaient dit. Il faut garder l'allumette le plus longtemps possible, et c'est seulement en cas d'extrême urgence. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent. Pas comme la jungle, puisque la jungle, eux, ils vont directement l'utiliser. Et aussi, et c'est ça d'ailleurs le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'on a eu cette séquence, donc c'était à la fin de l'épisode, hein, on a eu cette séquence où voilà, ils étaient en train de chercher l'allumette et tout. Et je sais pas comment ça s'est fait en IRL, mais au montage, on a l'impression qu'ils ont cherché pendant 10 minutes, 15 minutes à tout casser, et ils l'ont trouvé direct. Alors, est-ce qu'ils ont été aiguillés par la prod? Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, l'allumette était posée directement quand ils avaient dit cachée dans la jungle. Moi, je m'attendais à ce que ce soit comme dans Koh-Lanta avec les colliers d'immunité où voilà, tu les mets, tu les caches réellement, tu les caches dans la jungle. On est d'accord. Alors que là, c'était juste posé sur le truc du téléphone. Donc
On n'a peut-être pas la même définition de caché, je sais pas, mais j'ai envie de te dire, quitte à faire ça, bon bah, autant leur donner directement et pas casser les couilles, hein. Autant gagner du temps au montage en gagnant voilà 5-10 minutes d'épisode et en leur donnant directement, parce que là, ok d'accord, ils ont fait semblant de chercher vite fait, mais bon, si c'est pour le trouver aussi vite, alors peut-être que ça s'est réellement fait, je sais pas. Mais dans tous les cas, tu vas pas me dire qu'elle a été cachée. Je veux dire, elle a été posée, elle a été mise en évidence. Limite, s'ils avaient mis des panneaux avec 2 grosses flèches là-dessus, où ils avaient écrit tout en haut allumette, limite, j'aurais été moins choqué, quoi. Donc, franchement, ça m'a saoulé. J'ai vu cette partie-là, ça m'a vraiment saoulé. J'ai bien pouffé du nez. Bon, après, j'ai envie de te dire, au moins, on part vite sur la suite. Mais bon, quitte à faire des trucs ainsi, franchement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu foutus de notre gueule. Et quitte à faire des trucs ainsi, autant leur donner, comme ça, on nous fait pas chier, hein. Par contre, c'est pas parce qu'ils ont une allumette qu'ils vont forcément réussir à faire le feu. Souviens-toi, lors d'une précédente émission, j'avoue que je sais plus c'est quelle édition des Apprentis Aventuriers. Bah, c'est peut-être l'année dernière, en fait, justement. Peut-être que c'était l'année dernière, où en fait, ils avaient eu une allumette, ils l'avaient utilisée, et à peine ils l'avaient utilisée qu'elle s'était directement éteinte, et en fait, bah, leur allumette, bah, ça a duré 3 secondes. Ça a même duré moins de 3 secondes, ça a peut-être duré 2 secondes, en fait. Et ils ont pas réussi à faire le feu. Donc voilà, hein, l'allumette, c'est pas gage de feu, mais c'est seulement une aide pour le feu. Donc faut rester concentré, faut pas prendre les choses à la légère, parce que sinon, eh ben, un remake pourrait se produire. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu à chaque fois que je vois ça. Je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.